Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo un peu particulière. J'ai reçu 4 pièces fausses. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi. Elles devaient à la base être mises en ligne en dépôt-vente sur mon site de revente. Mais, spoiler alerte, elles sont fausses. Et surtout, je vais vous montrer les points les plus importants et pourquoi elles sont fausses, ces pièces-là. On va parler des coutures, des matériaux, de l'odeur, de plein de points de vérification. Il y en a 50 000, bien évidemment. Je vais vous montrer le plus obvious, qui est le plus facile à voir, entre guillemets, vous de votre côté. Ok, donc forcément, je les ai déjà ouverts, comme vous pouvez vous en douter. On va commencer par cette pièce-là. Attention, un sac faux peut avoir une boîte qui est authentique. De toute manière, les boîtes Louis Vuitton sont très facilement falsifiables, entre guillemets. Toutes les pièces que j'ai là ont une facture. Donc ça, c'est le point le plus important qu'on me répète régulièrement dans les lives ou qu'on me demande comme ça. Est-ce que, Margot, sur ce sac, tu as la facture d'origine ? Et la réponse, parfois je les ai, parfois je ne les ai pas, mais attention, un sac avec une facture ne veut pas dire que le sac est authentique. Souvent, de toute manière, sur les factures que vous donnent les maisons, vous n'avez pas le numéro de série du sac. Un sac Louis Vuitton, c'est pas un numéro de série unique, c'est un date code. Ça vous indique juste où il a été produit, à quel moment il a été produit, mais c'est pas unique. Vous pouvez avoir plusieurs sacs Vuitton qui ont exactement le même code, le même numéro de série. Il n'est pas unique. Et sur la facture Louis Vuitton que vous allez recevoir, vous n'avez jamais ce code sur la facture. On peut très bien avoir une vraie facture, mais qui ne correspond pas au sac. Et souvent, ces factures-là, de toute manière, ne sont pas authentiques. Dans tous les cas, on n'authentifie pas un sac sur facture. Une facture, ça veut vraiment rien dire. Donc, si vous hésitez sur un modèle qu'on veut vous vendre et qu'on vous dit, il y a la facture, t'inquiète, il est vrai. Attention, une facture, ça veut vraiment rien dire. Bon, on va commencer avec ce sac. Du coup, je vais vous le sortir. De toute façon, je l'avais déjà sorti. Hop, il est là. Et c'est le Alma bébé monogramme et cuir, espèce de cuir PVC verni. Donc, pour ce sac, je vais vous montrer, parce que c'est quand même... hop, je me suis dit, j'allais quand même faire une vidéo, c'était intéressant. Déjà, le dust bag. Il y a rien qui va, la couleur, la typo, enfin voilà. Le dust bag déjà, il te dit ciao bye. La cliente m'a laissé avec ça. C'est déjà même pas le même orange. Voilà. Donc il y a rien qui va. Pareil sur l'étiquette ici. Enfin il y a des fautes, etc. Ça n'en parlons pas puisque c'est même pas sur quoi je me fie pour authentifier. Déjà, donc la taille du sac, elle est pas ok. Les empiècements ici, pareil, ne sont pas ok. La matière de la bijouterie n'est pas ok. On voit que c'est vraiment du toc. C'est beaucoup trop brillant. C'est beaucoup trop doré. La bijouterie, hop, chez Louis Vuitton, normalement, est un peu moins doré et jaune, quoi. Pareil, l'empiècement ici, hop, qui est en mono toile enduite ici. Ici, c'est beaucoup trop large. Pareil ici, les points de couture ne sont pas ok du tout. Les petits points là, je sais plus comment on appelle ça, les rivets. Ouais, les rivets. Ici, ils sont beaucoup trop bombés. Et pareil, la typo dessus, donc l'écriture Louis Vuitton ne va pas du tout. Pareil, hop, les petites pattes en dessous du sac, l'écriture Louis Vuitton, la typo ne va pas du tout. La taille, il y a beaucoup de points qui ne vont absolument pas. Le poids du sac, c'est pareil. Là, la bandoulière, pareil, c'est catastrophe. Et l'intérieur. Bon, déjà, ça sent le plastique. Ça sent, vous savez, les sacs que vous achetez en Chine. Ça sent le faux. Déjà, dedans, il y a vraiment une odeur plastique, pétrole, tout ce que vous voulez. Donc déjà, c'est hyper dangereux, en plus potentiellement pour la santé. Et la matière, déjà, à l'intérieur, n'est pas OK. Alors, celui-ci, l'étiquette à l'intérieur, elle est pas encore trop mal faite. Si vous y connaissez pas, vous pouvez vous faire berner. Mais elle est quand même un peu arrondie. Là, je galère un peu à vous montrer, donc je vais pas non plus morfler le sac. Ici, le code encore, ça va, mais ça ne va pas parce que c'est NO1211, donc 11e semaine de 2021. Est-ce que, selon vous, il y a un problème? 11e semaine 2021. Voilà. Donc ça voudrait dire que le sac a été produit en 2021 et qu'il a un code, une étiquette. Et ça, c'est pas normal. En fait, tous les sacs, quasiment, à part vraiment les micro sacs, à partir de mi-2020, il n'y a plus d'étiquette à l'intérieur, il n'y a plus de numéro de série. Vous avez une puce RFID qui est invisible à l'œil humain. Vous pouvez juste les scanner avec un téléphone ou une application bien particulière. Et donc déjà, ça annonce la couleur. Donc voilà déjà pour celui-ci. Là, je vous la fais rapide, mais c'est des points de visibilité qui sont assez rapides à vérifier tout simplement. Déjà, rien que le numéro, le code, si après 2020, vous avez une étiquette dans le sac, c'est pas bon signe, sauf pour certains petits sacs. Mais là, sur Alma bébé, c'est non. Donc, hop, je vous montre ici. Donc, pareil, dust bag horrible.
Bon, les papiers, de toute façon, je vous montre même plus parce qu'il n'y a rien à voir. Donc là, c'était hop, déclipsé. Donc déjà, c'était déclipsé. Et là, la bijouterie est beaucoup trop légère. Et pareil, elle est beaucoup trop brillante. Je vous montre. J'ai essayé de vous montrer de près si j'arrive. Mais pareil, beaucoup trop brillant. L'odeur du sac, c'est une catastrophe. Il ne sent absolument pas le cuir, alors que ces sacs-là sont sans cuir. On voit pareil au niveau de la qualité du cuir. Bon, les bijouteries trop brillants. On va l'ouvrir ensemble, mais de toute manière, voilà. Pareil, la typo sur le devant du sac, c'est un grand nom. Attendez, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus proche. Là, par exemple, le zipper à l'intérieur, bon, il y a une espèce de plastique dessus. Ça, normalement, c'est non. Et pareil, c'est pas censé être vraiment comme ça. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Ensuite, je vais essayer de vous montrer, parce que alors ça, pareil, c'est un chef-d'œuvre très mal fait. Là, on est vraiment sur des faux qui sont horriblement faits. Hop, donc la typo, pareil, à l'intérieur, je vous épargne. Mais c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais même pas réussir à vous le montrer. Mais les numéros de série, souvent, sont très compliqués à trouver. Et là, il est limite en plein milieu. Alors que normalement, ils sont vraiment bien plus cachés que ça. Et là, c'était un truc du style HY. Ok. Et ensuite, on a du 1388. Ça voudrait dire que le sac a été créé en 1938. Donc c'est non. Donc voilà, celui-là c'est pareil, c'est un gros nom. Les coutures sont une catastrophe de chez catastrophe. Enfin rien que là, hein, je vous montre la finition, c'est juste pas possible quoi. On dirait un sac Zara. Donc voilà, donc celui-ci pareil, gros nom. Malheureusement, c'est quand même triste, surtout qu'il est très mal fait. Mais si vous n'y connaissez pas du tout, vous pouvez pas forcément le voir. Enfin, et puis vous n'y faites pas gaffe en fonction de l'histoire qu'a c'est un cadeau ou autre. Vous faites pas attention, quoi. Vous vous posez pas la question. Là, la vidéo est un peu claire, peut-être. Je regarde si j'ai foncé un peu, on verra. Je passe à la suite. Autre sac. Hop, ici, on est sur le Alma Bébé Damier Eben. Bon, déjà, hop, celui-ci, vous allez vite voir aussi qu'est-ce qui cloche. Bon, déjà, la taille du sac. Forme du sac. Bon, c'est bête, j'ai pas de Alma Bébé pour comparer là. J'en ai eu un il y a pas longtemps, mais ça aurait été pas mal de vous le comparer en temps réel. Là, malheureusement, bon, je peux pas. Mais pareil, la bijouterie, beaucoup trop jaune. Ici, les petits rivets, ils sont beaucoup trop bombés. Normalement, ils sont absolument pas comme ça. Ici, pareil, je continue. Hein. L'étiquette, bon, la typo déjà, c'est énorme. Hop. Donc, la typo devrait pas être aussi grosse. Pareil, les coutures, c'est horrible. Là, pareil, enfin, il n'y a rien qui va. Bon, je vous montre aussi ici. Beaucoup trop brillant, beaucoup trop jaune. Le poids, c'est beaucoup trop léger. Ensuite, pareil, sous le dessous. Même les coutures ici, hein, je vous montre. Je sais pas si vous en avez, vous, à la maison, d'Alma Bébé, mais vous pouvez comparer comme ça. C'est pas mal. Ça va vraiment vous aider. Voilà. Qu'est-ce que je peux... Il y a plein de points, mais là, je peux pas tout non plus vous montrer. Oh là là, si, ça. Attendez, je vous montre de plus près. Là, regardez comment c'est mal fait. Voilà, alors, et pareil, l'intérieur. Souvent, des fois, les extérieurs sont pas trop mal faits, mais c'est l'intérieur qui coince. Bon, la bandoulière, hop. L'odeur, à nouveau, ça sent le faux à plein nez. L'intérieur, oui, c'est bien censé être rouge, mais regardez le tissu à l'intérieur utilisé. Là, il froisse complètement. Il est absolument pas tendu. C'est pas du tout le bon tissu à utiliser. L'étiquette typo, attendez, je vais essayer de faire comme je peux. L'étiquette typo ici, c'est pas ok. Et alors, le clou du spectacle, c'est l'étiquette ici à l'intérieur qui est à l'horizontale. Jamais de ma vie j'ai vu ça. Et donc déjà, enfin, gros point négatif. Et j'arrive même pas à la lire. Mes défauts, bref. Du coup, ouais, j'ai même pas besoin de la lire. Hein. Jamais un sac, c'est à l'horizontale dans tous les cas. Et le sac, soi-disant, attendez, a été acheté. Parce qu'il y a les factures et tout. Hein. Chaque facture, en plus, est différente. Enfin, et rien ne va sur les factures. Là, on voit clairement en plus que, regardez, la facture, ça se voit que ça a été une reproduit, modifiée. C'est une facture qui date de 2019. Il n'y a pas grand-chose qui va. La TVA, elle est pas OK. Même là, toi, c'est tout flou.
Et sur le sac, c'est écrit article, il y a le numéro de l'article, mais ça correspond pas du tout au numéro de série dans le sac, jamais. Alma bébé D et B, bon, ça c'est pas compliqué à refaire. Et ensuite, vous avez pas mal de problèmes là, par exemple, c'est pas aligné. Enfin, il y a rien qui va. Dans tous les cas, une facture comme ça, c'est très facile à récupérer. Vous récupérez une vraie facture et ensuite, bah, sauf que voilà, la personne a payé full price, la personne qui allait lui acheter ça en personal shopper. Donc attention de ne pas vous faire avoir. Et la dernière pièce, elle est ici. Donc déjà, pareil, la boîte, couleur de la boîte. Celle-ci, on a l'impression que l'orange, il va péter un câble. Bon, ça sent déjà plastique. Ouh, mon Dieu. Donc ça, c'est le genre d'article qu'on voit le plus passer aussi. Les Alma bébé, pareil, parce que c'est les articles les plus demandés. Ah, alors là, j'ai un bon exemple. La personne a reçu avec la facture comme ça. C'est jamais dans des plastiques comme ça. Là, regardez le orange. Never. Et ça, never aussi. Bon, déjà, ça, c'est des gros warnings en mode no way. Ouh, ça sent le produit. Je vais me laver les mains après, hein, les amis. Bon, le dust bag, pareil, c'est non. Le fini de la toile enduite, pareil, elle est pas assez grainée. On voit que c'est quand même vachement plus lisse. C'est pas du tout la même qualité. La bijouterie, encore la bijouterie, ici sur celui-là, ça va. En vrai, ça va. C'est assez... le poids, ça va, même si là, on voit que ici, c'est vachement plus lâche et c'est vraiment pas quali. La typo sur la bijouterie, je vous montre, mais pareil, c'est cata. Mais bon, on le sent déjà au toucher. Ensuite, l'intérieur. Ça sent le plastique, le pétrole et le produit très 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 chimique. Je sais pas ce qu'ils utilisent, mais attention parce que à mon avis, c'est vraiment pas bon pour la santé non plus. Donc voilà aussi pourquoi ne pas acheter des sacs faux. Ici, hop, vous avez du plastique bleu. Ça, jamais sur les sacs de luxe. Voilà, il y a pas mal les coutures, ça va pas. La typo à l'intérieur est beaucoup trop épaisse. Même les LV, etc. Et ici, par exemple, l'emplacement est beaucoup trop loose et beaucoup trop grand. Ça abîme complètement la pièce et c'est pas du tout fait pour. J'avais pas vu de l'autre côté, tiens. Ouais, là, pareil. Le Louis Vuitton, le N, on le voit même plus à la fin. Voilà, pour vous dire, les coutures ne sont pas OK du tout. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment des exemples comme ça que je voulais vous montrer. Là, c'est des faux qui sont très, très mal faits. Mais ça peut arriver à tout le monde de se faire avoir là-dessus. Quand on a complètement confiance et qu'on ne fait pas attention et qu'on n'est pas du tout expert et qu'on ne sait pas, on peut se faire avoir. Mais voilà, c'est vraiment un faux facile à identifier. Sauf si vous connaissez pas, vous dites « Oh, c'est cool, c'est un cadeau, il y a tout, j'ai la boîte, la facture, c'est good, c'est sûr, c'est un vrai. » Attention, vraiment, la facture, ça ne veut rien dire. Et souvent, ils utilisent le fait de faire des fausses factures pour vous endormir sur le fait de vérifier votre article. Donc, attention. Voilà, c'est donc les 4 pièces fausses que j'ai reçues. La personne, apparemment, n'était malheureusement pas au courant. C'était des cadeaux et elle faisait complètement confiance à la personne. Ça avait été acheté à travers un personal shopper. Donc, cette personne-là s'est complètement gavée parce que vu le prix des factures, et à mon avis, elle les a fait payer plus parce qu'il y a le service de personal shopper. Je trouve ça dégueulasse. Ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit, donc vraiment faites attention, achetez que chez des revendeurs de confiance ou des plateformes où il y a une vraie vérification. Vinted actuellement, je suis désolée, je ne peux pas leur faire de pub ou de promo, c'est une catastrophe au niveau de la vérification des articles de luxe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, ils font sûrement juste un petit papier comme quoi ils l'ont vérifié. On a reçu des articles qui ont soi-disant passé l'authentification Vinted, mais c'était une cata. Donc faites attention à ce que vous achetez en ligne, n'hésitez pas à nous demander. On fait du personal shopping et pour le coup, on est vraiment sérieux. Il y a plein d'autres petites entreprises qui sont très bien et qui sont très sérieuses, qui sont consciencieuses. Aujourd'hui, en 2025, si vous connaissez pas la personne en face de vous, l'entreprise, si elle a le certificat Entropie, la machine Entropie, c'est déjà un bon départ. Ça vous permet vraiment déjà de vous dire, OK, je peux avoir confiance. Mais encore faut-il que cette entreprise utilise le certificat Entropie. Donc, si vous avez la possibilité de le payer ou de vous faire offrir le certificat, faites-le. C'est important et ça vous rassure. Parce qu'il y a des entreprises qui le font pas automatiquement, il faut le payer. Et je peux comprendre parce que c'est un vrai coût, mais payez-le du coup. Vraiment, faites-le, enfin, prenez-le. C'est un petit coût en plus, mais ça vaut vraiment, ça va vraiment vous rassurer et vous achetez des pièces de luxe à un certain prix. Donc, ne lésinez pas sur l'entretien et l'authentification de vos pièces. Voilà, j'espère que déjà cette vidéo, ça vous a montré un peu certains petits points à vérifier. J'ai été très rapide et je peux pas tout vous montrer en détail non plus.
malheureusement, parce que certaines personnes qui font du faux regardent ce genre de vidéos, donc je ne peux malheureusement pas tout vous montrer en détail. Mais là, c'était vraiment des pièces qui sont vraiment mal faites, faciles à vous montrer. Vous allez pouvoir facilement quand même faire la comparaison. Mais voilà, toujours bien comparer, vérifier. Après, en fonction des années, il peut y avoir quelques petites différences quand même à noter. Bon, ça après, ça rentre vraiment en rentrant dans le détail, mais ces faux-là, déjà rien qu'à l'odeur, je vais aller me laver les mains, mes mains c'est horrible, là ça me dégoûte. J'ai l'impression que je vais choper là une mort ou je sais pas quoi. Mais voilà, faites vraiment attention à vos achats en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de répondre comme je peux le plus rapidement possible. Mais voilà, c'est vraiment... En 2025, il y a encore du faux très mal fait et ça passe beaucoup parce que soit vous les achetez consciemment et faites attention à vous parce que les matières utilisées, là, je vais vite les remettre dans le carton, je vais le fermer. Si elle veut, elle paiera le retour. Sinon, c'est des trucs que je vais jeter ou que je vais garder pour faire des vidéos sur le faux et tout. Mais ensuite, je vais les jeter ou alors elle les récupère comme elle veut, je sais pas. Je vais voir avec ma cliente. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous sensibiliser, c'est important, faites attention, c'est pas parce qu'on vous offre quelque chose que c'est potentiellement du vrai. J'ai déjà vu pareil une cliente qui m'a fait faire vendre plusieurs pièces, donc la plupart étaient ok, et il y a un sac malheureusement, Louis Vuitton ici, qui s'est avéré faux et c'était un cadeau de son ex-mari. Voilà, donc je ne sais pas si c'est son ex-mari qui s'est fait avoir ou si lui a consciemment acheté un faux sac, on ne saura jamais dans tous les cas, et puis c'est pas le point, mais faites attention, faites expertiser vos sacs, attention vous achetez, enfin des fois... Je sais que vous êtes beaucoup des fois à me dire j'ai acheté ce sac et en fait je suis pas sûre. N'achetez pas si vous n'êtes pas sûr. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Si déjà le point le plus important à vérifier, c'est que la personne en face de vous, elle a un site avec des mentions légales. Ça c'est obligatoire en Europe. Les mentions légales, c'est-à-dire que vous avez le numéro de l'entreprise déjà. Je vois beaucoup trop de sites des personnes qui me disent j'ai acheté sur tel site, tout a l'air ok, et en fait quand vous allez sur le site, il y a zéro information. Il n'y a pas de numéro TVA, il n'y a pas de numéro d'entreprise, vous pouvez même pas vérifier, il n'y a pas le nom de l'entreprise, il n'y a pas l'adresse du siège de l'entreprise, il y a zéro info. Et ça, clairement, déjà de base, c'est pas légal, il faut faire extrêmement attention. Donc déjà ça, c'est un bon point de vérification pour vous, ou au moins s'ils n'ont pas sur le site, demandez-leur et qui vous les donnent et vous vérifiez sur internet si l'entreprise existe, si c'est bien la bonne, si c'est bien la bonne activité, si l'entreprise est toujours active ou non. C'est important. Ça aussi, c'est un bon point de vérification. Je vois beaucoup trop de boîtes qui se lancent et qui n'ont pas ces mentions. Le jour où, je sais peut-être que c'est des personnes qui sont très honnêtes, qui font leur taf, mais le jour où elles ne le font plus, peut-être, vous n'avez aucun recours pour vous retourner contre ces personnes. C'est très compliqué. Donc, vraiment faites attention. Il y a eu pas mal aussi de soucis ici en Espagne. Il y avait une entreprise qui paraissait tout bien, tout honneur. J'avais quand même quelques doutes et il s'avérait effectivement que cette personne a arnaqué beaucoup de personnes, dont une de mes clientes en France. Par l'intermédiaire d'une autre entreprise qui s'est fait aussi avoir. Donc faites attention, mention légale. Cette boîte en plus a changé d'entreprise entre-temps et ne s'est jamais fait rattraper. Donc ouais, faites vraiment attention à vous. Il y a trop de choses qui tournent, il y a trop de choses qui circulent. Faites-vous recommander, regardez les mentions légales, regardez s'il y a les informations d'entreprise pour vérifier si vous n'êtes pas sûr. Et prenez pas trop de risques parce qu'il y a trop d'argent en jeu et après vous aurez vos yeux pour pleurer parce que malheureusement la justice ne fait pas grand chose pour ce cas d'arnaque. C'est pas assez grave, entre guillemets, pour la justice. Il y a beaucoup de choses qui sont bien plus graves pour eux. Et quand c'est des cas un peu isolés et que c'est pas des montants élevés, ils ne vous aideront pas. Voilà, sauf cas peut-être extrême, mais faites attention à vous. Voilà, donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous, on a le site internet qui, voilà, vous nous connaissez. De toute façon, on montre nos visages en ligne. On est là, j'ai envie de vous dire, donc on ne peut pas se cacher. Et de tous les cas, je comprends pas comment ces personnes fonctionnent. Je n'arriverai pas à dormir et à me regarder dans la glace en faisant ça. Après, voilà, je pense que c'est une question d'éducation et d'être qui on est, je ne sais pas. Mais voilà, faites attention, il y a des personnes malheureusement qui sont très malhonnêtes et qui sont juste dégueulasses dans ce monde. Voilà, on l'entend tous les jours sur les réseaux et sur internet. Donc voilà, achetez vraiment que chez vos vendeurs de confiance. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que nous, bien évidemment. Il y en a plusieurs. Il y a aussi des marketplaces qui sont très bien. Il y a parfois des soucis sur des marketplaces. Forcément, c'est des marketplaces qui gèrent des milliers et des milliers de pièces par jour. Mais ça reste quand même plus safe qu'un vendeur qui ne sort de nulle part, qui n'a pas de mention légale, un personal shopper et qui vous arnaque, par exemple. Il y a des gens qui sont très sérieux, hein, ça je le dis pas, et encore heureux. D'ailleurs, merci à toutes ces personnes-là qui sont dans le même écosystème que nous. Franchement, c'est les collègues. Et je trouve que c'est important parce que malheureusement, nous, on a une image qui peut vite être entachée si d'autres collègues à nous font n'importe quoi. Et c'est vraiment le problème aujourd'hui, je trouve.
Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous n'êtes pas sûr sur tout ce qui est certificat, authenticité. Je reste disponible. N'hésitez pas à me envoyer des petits messages aussi sur Insta en privé. Je suis désolée, cette vidéo est un peu longue, mais c'était important de la faire, je pense, surtout que c'était l'occasion. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite pour de nouvelles aventures.